Si tu regardes les commentaires sous cette vidéo, tu verras que beaucoup d'autres sont comme toi. Il y a beaucoup de gens qui détestent leur voix, que ce soit en enregistrement, en stream ou même d'une façon générale, et comme je l'ai déjà dit, c'est parfaitement normal. J'ai déjà expliqué plus ou moins pourquoi, mais je pense que ça peut être intéressant de vous donner des exemples concrets et qui ont du poids. Mais genre du vrai poids, des gens qui pèsent. J'ai découvert tout récemment un podcast qui s'appelle StreamVF et qui est animé par Donald Renew, la voix française de Titeuf et de Andrew Garfield, alias Spider-Man. Il y invite des comédiens de doublage que t'as forcément déjà entendu, ça va de Dorothée Pousseau. Hello mon chou, c'est l'heure de sauver le monde. À Alexandre Nguyen. Égaré dans les frictions de la vie. Non, jamais je n'ai ouvert le dictionnaire de ma vie sur Terre. En passant par Philippe Pétieux. Le piaf, il est en train de tuer l'éléphant, empêchez-le! Ou encore Benoît Alman. La CIA avait un programme dans les années 60 pour évaluer ses employés des points chauds. Skyhawk. Je peux jeter un coup d'œil? C'est clairement des pointures, c'est impossible que tu les aies pas déjà entendus quelque part. Et tu sais quoi ? Un des trucs qui en ressort souvent, c'est que beaucoup d'entre eux sont incapables de regarder les séries ou films qu'ils doublent. D'ailleurs, généralement, ils préfèrent les regarder en VO, parce que notre propre voix, c'est un problème commun à tout le monde, même aux professionnels qui en ont fait leur métier. Alors, c'est vrai que de leur côté, il y a aussi bien souvent un problème de perfectionnisme, on cherche plus ou moins toujours à faire mieux, à faire le shot, et c'est d'ailleurs une des réflexions de Kellyanne Blanc, la voix française d'Harry Potter, dans un de ses streams VF. Au cours de l'émission, il dit littéralement que si on lui redonnait l'occasion, il passerait tout de suite maintenant 3 heures en studio à redoubler certaines scènes pour que ce soit meilleur. Et généralement, l'émission commence entre 19 et 20 heures. Alors de tout ça, on peut déduire une réflexion qui nous amènera à une solution. Des comédiens ont du mal à apprécier leur voix, qui leur semble parfois même décalée par rapport à l'esprit de ce qu'ils doublent, alors que nous, en tant que spectateurs, on les a parfaitement acceptés et bien souvent, on les a même adorés. Ça veut dire que c'est une sensation strictement personnelle. C'est pas quelque chose que les autres vont penser de toi, mais un truc que tu ressens par rapport à toi-même. Maintenant qu'on sait ça, la solution, elle est toute simple. Il faut réussir à lâcher prise. Bon, et surtout s'entraîner, enregistrer encore et encore sans laisser tomber. On n'est pas bon du jour au lendemain, c'est du travail, c'est normal, mais ça on en parlera une autre fois.